Salut Internet. Vous le voyez, je suis assis devant un décor qui ressemble plus à des bureaux qu'autre chose. Ça veut dire que ce sera une vidéo chill, bien différente de ce qu'on fait d'habitude. Parce que vous l'avez vu dans le titre, il faut qu'on parle. J'ai beaucoup trop de choses à vous dire. Je me rends compte que ça fait des années que je me suis pas juste adressé à vous, à tous les gens qui sont derrière leur écran. Ça fait vraiment des années que j'ai pas fait de hors-série, de FAQ, appelez ça comme vous voulez. Ça fait des années que j'ai pas fait le point sur moi, sur la chaîne, sur vous, sur ce que nous on forme tous ensemble. Et je trouvais ça important d'y revenir en ce début d'année 2021 pour pas mal de raisons, mais surtout parce que la chaîne, je l'ai ouverte fin janvier 2015, c'est-à-dire qu'on va bientôt fêter les 6 ans de la chaîne. Et donc en 2021, on rentre dans les 7 ans de la chaîne. 7 ans, Doc7. Je pense que c'est important de discuter un petit peu avec vous, de faire le point. Ce que j'ai fait, je vous ai demandé sur Instagram, parce que c'est quand même plus simple sur Instagram avec l'option là de poser des questions. Je vous ai demandé de me poser des petites questions. C'est pas vraiment une FAQ à proprement parler parce que j'ai plus ou moins certaines choses en tête dont je veux vous parler, mais ça va m'aider pour répondre à certaines questions qui peuvent être plus précises et auxquelles j'avais pas forcément pensé. Voilà, le plus simple c'est que je vais découper la vidéo là normalement si vous êtes sur ordinateur, je sais pas si c'est possible sur portable, peut-être. En tout cas si vous êtes sur ordinateur, vous pouvez voir sur la barre d'avancée et aller directement à ceux qui vous intéressent le plus. Déjà, vous le voyez, j'ai enfin des locaux. Ça fait des années que je rêve d'avoir des locaux comme tout youtubeur. Au bout d'un moment, on a envie de sortir de son chez-soi, de sortir de sa chambre, etc. On a déménagé de Paris avec Margot. Margot, vous connaissez maintenant, les astuces de Margot. Hein, ça fait juste 5 ans qu'on est ensemble, yes, 2015, tout ça. On est donc parti de Paris. On a installé des locaux pour nos 2 chaînes YouTube, pour nos sociétés, etc. C'est un projet que j'avais en tête depuis très longtemps et ça y est, ça commence à se mettre en place. Alors, comme tout nouveau truc, il y a forcément des petits problèmes en permanence, des choses à régler, des problèmes de travaux, etc. Mais dans l'ensemble, et ça rejoint une première question que j'avais, est-ce que tu vas bien en cette période ? Ça va mieux, ça va clairement mieux. Pour moi, 2020, j'avais beaucoup d'espoir pour la chaîne, j'avais beaucoup de projets, de choses comme ça. Évidemment, il y a eu la crise, ça nous a tous totalement flingués parce que tout est à l'arrêt, donc tu peux pas trouver des locaux, tu peux pas meubler des locaux, tu peux rien faire. Donc c'est vraiment compliqué pour tout le monde. Mais ouais, malgré tous ces petits problèmes, malgré la tonne de cartons qui sont pas encore défaits, on est là avec l'équipe. Il y a une question en rapport avec l'équipe, on verra ça hein, juste après. Je me sens pas encore au top de ma forme parce que j'ai encore plein de trucs en tête que je veux tenter. Tout n'est pas encore parfait exactement comme ce que j'ai en tête hein, depuis un moment. Mais ça va vachement mieux. Tout se décante petit à petit dans ma vie perso, dans ma vie pro. C'est cool. J'aime beaucoup commencer avec cette question-là. Comment tu te sens en ce moment ? Mieux. Sur la bonne voie, c'est cool. Je suis content. Voilà. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de ça. Normalement, ça ne peut qu'évoluer encore en mieux, donc c'est cool. Est-ce qu'un jour, tu présenteras ton équipe avec laquelle tu réalises tes vidéos ? Alors, comme vous le voyez, il n'y a pas qu'un seul ordinateur. On est plusieurs à travailler pas que pour Doc7. Doc7, la chaîne Doc7 sur YouTube, ce n'est qu'une partie finalement de ce que je fais. Il y a plein d'autres choses sur lesquelles on travaille sur la chaîne secondaire, le labo, on travaille sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur TikTok, etc. On essaye vraiment de se diversifier, de tester plein de trucs parce que chaque plateforme différente ou chaque chaîne différente, c'est des formats différents, donc c'est de la diversité et donc du fun. Mais pour gérer tout ça, évidemment que je suis pas tout seul, on est quelques-uns. Peut-être que je présenterai l'équipe un jour. C'est une équipe qui aime bien être dans l'ombre, donc pas forcément. Mais en tout cas, ouais, moi, dans la pratique, je fais quasiment plus de montage. C'est très rare quand ça m'arrive. Ou alors, c'est sur le labo, de temps en temps, pour vraiment me faire des montages kiffants, avec du Yu-Gi-Oh!, des trucs vraiment où je suis vraiment dans limite du jeu. Pareil pour tout ce qui est écriture, je suis plus tout seul. Alors évidemment, il y a toujours ma patte Doc7 derrière, hein. C'est moi qui valide les textes, on a des brainstorms toute la journée sur qu'est-ce qu'on va faire comme vidéo, de quoi on va parler, quel est le fil rouge que je veux pour cette vidéo. Évidemment, je passe toujours devant l'objectif, mais maintenant, voilà, derrière, il y a des gens, il y a quelques personnes qui travaillent sur le gros projet global qu'on peut appeler Doc7. C'est une chance totale que j'ai, c'est un avantage phénoménal par rapport à mes débuts. Quand on est un jeune youtubeur, on n'a pas forcément les moyens de faire ça. Maintenant, moi, je les ai et vraiment, ça me permet de tester de nouveaux formats, de pas être trop stressé sur il faut vraiment que je finisse cette vidéo, j'ai pas le temps du coup de faire autre chose. Non, là, je sais que j'ai quelqu'un qui va m'aider à finir cette vidéo-là. Moi, je peux déjà avancer sur des textes
que j'aurais pas pu faire du coup en termes de timing. Ça me fait gagner beaucoup de temps. Donc que du bonheur, que du plaisir. Ça rejoint une prochaine question. Tu jongles habilement entre plein de casquettes, bricoleur, youtubeur, comment tu gères tout ça? Bricoleur, c'est pour la petite blague parce qu'en Insta Story, j'aime bien faire des petites stories bricolage parce que je suis totalement nul et vu qu'on a acheté, ça y est, une maison à la campagne hein, pour être un petit peu plus au vert, il y a plein de bricolage à faire tout le temps, j'y connais rien, je me foire tout le temps donc c'est très drôle, j'aime bien montrer ça en story. C'était pour la petite blague de cette question. Mais oui, non, la question principale, c'est comment je gère toutes mes casquettes. Parce que finalement, maintenant, je suis au-delà d'un youtubeur, entre guillemets. Il y a vraiment le côté chef d'entreprise, gestion d'une équipe, administratif au plus large, donc comptabilité, les factures, les salaires, tout ce qui est chiffres, tout ce qui est chiant, tout ça, bah, il faut que quelqu'un le fasse. Et des casquettes comme ça, je vais pas toutes vous les citer, mais il y en a beaucoup. Le plus dur au quotidien, c'est justement de s'organiser, de savoir quand faire quoi, parce que si je m'avance trop sur un truc et pas assez sur un autre, par exemple, tout simple, si je repousse le tournage d'une vidéo parce que j'ai de la compta à faire ou parce que je préfère travailler sur un autre texte, et ben ce tournage-là, s'il n'est pas fait, il peut pas être monté. Donc la personne qui s'occupe du montage de cette vidéo arrive le matin et n'a pas de montage à faire. Donc non, c'est pas possible, il faut que ce tournage-là soit fait avant, donc c'est de l'organisation perpétuelle tous les jours. J'adore, c'est vraiment une vie d'entrepreneur. C'est ce que je pense je recherchais au fond derrière YouTube quand je me suis lancé. Et c'est un côté que j'ai découvert à force. On apprend des choses. Il y a 5 ans, je ne savais pas ce que c'était concrètement la TVA. Il y a 5 ans, je ne savais pas comment on payait des impôts d'entreprise, qu'il fallait déclarer des trucs à la douane quand on faisait des échanges de commerce et de services avec d'autres pays européens. On découvre des trucs en permanence. C'est cool. Je vais répéter c'est cool beaucoup dans cette vidéo, j'ai l'impression. Je pense qu'on a une dernière question dans ce thème un petit peu entrepreneurial. On va appeler ça comme ça. C'est quelle est ta journée ou semaine type de boulot? J'aimerais connaître ton organisation. Eh ben ça varie beaucoup finalement. C'est une réponse un petit peu bateau, mais ça varie énormément. Le matin, je suis un peu comme tout le monde, donc je suis pas forcément très réveillé rapidement, donc je fais pas souvent de tournage le matin. Là typiquement, il fait nuit, l'équipe est partie. Pour un tournage comme ça, où j'ai envie de répondre à vos questions, un peu plus parler sur ma vie, c'est quand même plus simple de faire ça tranquille et pas les déranger sur ce genre de sujet. Même moi, peut-être que je suis un petit peu plus à l'aise aussi pour ça. Mais ouais, en général, les tournages des vidéos principales sur la chaîne, je les fais quand tout le monde est parti. Je gêne pas pour le son, comme ça, ils peuvent continuer à taper un peu sur les ordis, faire du bruit, etc. Sinon, en pleine journée, c'est un peu compliqué. C'est différent pour tout ce qui est TikTok. Les TikTok, on fait ça dans la journée, tous ensemble, ça nous éclate, c'est cool, on s'amuse bien. Vous inquiétez pas que je m'amuse bien aussi sur les tournages en général pour la chaîne YouTube. Donc ouais, pour tout ce qui est partie tournage, c'est plutôt en fin de journée. Le matin, généralement, je fais beaucoup de mails, parce qu'on reçoit beaucoup de mails. Faut gérer les OP, faut tout le relationnel qu'on peut avoir en tant que chef d'entreprise / personnalité publique, on va appeler ça comme ça, on va appeler ça comme vous voulez, mais voilà, on reçoit beaucoup de mails, il faut parler à beaucoup de gens, donc ça c'est plutôt le matin, tout ce qui est compta, etc. La partie vraiment purement créative, généralement c'est l'après-midi, où on se pose avec l'équipe, avec les textes, où on voit bon, qu'est-ce qu'on fait comme vidéo la semaine prochaine, la semaine d'après, tiens j'aimerais bien qu'on fasse une énorme vidéo, un peu type Histoire des rois de France. Typiquement là on a pour projet une énorme vidéo mais qui demande des jours et des jours et des jours de travail, donc on peut pas le faire d'une semaine sur l'autre. C'est quelque chose qu'on se dit, bon, celle-là on la veut dans 2 mois, donc toi tu bosses un peu dessus, peut-être 1 heure par jour de temps en temps, faut qu'on s'avance, etc. Tout ça je fais ça l'après-midi. Tout ce qui est montage aussi, regarder les montages, faire des retours là-dessus, réfléchir un peu au côté réalisation, tout ça c'est plutôt l'après-midi. Voilà un petit peu comment généralement se passent mes journées. En ce moment elles sont un peu différentes parce que je vous parlais de Margot tout à l'heure. Si vous connaissez pas, allez checker les astuces de Margot. Elle a une boutique, la boutique de Margot. Elle fait beaucoup de papeterie, elle adore ça. Tout ce qui est boulet de journal, les stickers, etc. Je vous laisse aller découvrir tout ça, mais quoi qu'il en soit, là elle avait lancé une box pour la fin d'année qui marche un petit peu trop bien. Donc on parle de centaines et de milliers de ventes de box. Donc mon quotidien a un petit peu changé ces dernières semaines. Je lui donne un petit coup de main à gérer ça. On pensait pas que ça allait marcher aussi bien, donc tant mieux, c'est trop cool. Mais ouais, je fais beaucoup de box. On va beaucoup à la poste. On charge tout dans la voiture. On fait beaucoup de manutention. Moi, j'adore faire ça. Je sais que les gens qui reçoivent les petits colis qu'on fait, ils sont trop contents d'avoir fait leurs achats. Voilà, donc ça, c'est un aspect que vous connaissez pas sur YouTube. Finalement, il y en a très peu qui savent que je partage ma vie avec une autre youtubeuse qui, elle, du coup, a ses propres projets, sa propre société, ses propres... voilà, hein, tout est séparé, mais on se donne des coups de main de temps en temps. Je pense que ça résume un petit peu mes semaines en ce moment. Et encore, je ne vous parle pas de tout ce qui est travaux des bureaux, les meubles,
le fameux bricolage, etc. D'ailleurs, ça me fait penser à une question que Margot elle-même a posée sur Instagram. Est-ce que Margot, c'est ta sœur? Parce que vraiment, il y a 5 ans, on me demandait tout le temps ça en commentaire, sur les réseaux sociaux et tout. Ça s'est calmé. Maintenant qu'elle apparaît dans les vidéos et tout de temps en temps, les gens ont arrêté de demander si c'est ma sœur. Ce n'est pas ma sœur. Margot n'est clairement pas ma sœur depuis des années maintenant. J'ai une sœur, elle ne s'appelle pas Margot. Voilà, je ne sais pas si ça répond aux questions de certaines personnes. Avant de passer au prochain thème qui est très important pour moi, c'est les projets, ce qui va se passer, ce qu'on fait en ce moment, etc. Il y a une dernière question qui est, ma foi, très intéressante, très importante. On me demande mon top 5 de mes drapeaux préférés. Alors excuse-moi, je vais plutôt te faire un top 7. Alors c'est dans le désordre, d'accord, il n'y a pas de préféré parmi ces 7 là, mais c'est les 7 que j'aime beaucoup. On va dire le Népal, parce que c'est le seul drapeau qui est ni carré ni rectangle, vraiment il a une forme chelou. Le Swaziland, que j'aime beaucoup, ce bleu est si spécial, j'aime beaucoup trop ce drapeau. Le Mozambique, parce que je crois que c'est l'un des 2 seuls pays qui a une arme à feu sur son drapeau, j'aime beaucoup trop aussi ce drapeau. Ça fait 3. On va dire le drapeau de Monaco, parce que je l'ai toujours confondu avec le drapeau de la Pologne, donc on va dire 4 et 5, parce que ça y est, maintenant je les maîtrise, je sais lequel est lequel. Et les 2 derniers, le drapeau guyanais, même si c'est pas un drapeau national, parce que, pour ceux qui l'ignorent encore, après, que je répète à chaque vidéo que j'ai fait 10 vidéos sur la Guyane, je viens de Guyane, je y retourne tous les ans, j'aime beaucoup trop mon département d'outre-mer. Et le 7e drapeau, le tout premier drapeau de l'État français, qui était blanc. Trop cool, non? Genre vraiment un des tout premiers drapeaux en France, je sais pas si c'était le tout premier de l'État français, il y a eu des drapeaux de monarchie, machin, mais et tout blanc, le drapeau français tout blanc à un moment. C'est trop cool, non? Genre, t'imagines, ils sont sur le champ de bataille et tout, genre ouais, on avance, machin, et les autres ils disent ah bah trop cool, ils ont abandonné. Non mais les gars, on n'a pas abandonné, c'est notre drapeau, il est blanc. On veut pas faire la paix, juste on veut vous taper dessus là. Bon, trêve de mondanité, comme dirait Kevin. Parlons projet. Parlons projet, parce que 2021, projet 2021. Je rêvais de vous faire une vidéo par jour pendant 1 an pour les 7 ans de la chaîne, d'accord? C'est pas possible. Parce qu'avec l'exigence que j'ai sur les vidéos d'Ox7, on ne peut pas monter une vidéo par jour et tourner une vidéo par jour. Ou alors il faudrait qu'on soit 12, mais je ne peux pas payer 12 personnes, ce n'est pas possible. C'est très frustrant, mais je peux pas le faire sans que ça soit des trucs qui peuvent être très bien, mais me conviennent pas. Donc ça pourrait être juste, là je suis assis, et puis plus ou moins je vous lis sur le prompteur un texte qu'on a écrit qui vous parle d'un mec super cool dans l'histoire. Bon. Il n'y aurait pas le côté où je m'amuse, il n'y aurait pas le côté, je sais pas, moi, on rajoute des déguisements, du fond vert et tout, des trucs qu'on essaie de développer un petit peu et qui me font bien vibrer en ce moment. Donc, il n'y aura pas une vidéo par jour pendant cette année. Par contre, ces dernières années, parfois je disparaissais d'Internet pendant 2 semaines, 3 semaines, le temps de travailler, parce que j'avais pas encore toute l'équipe, le temps de travailler sur une seule vidéo, parfois je mettais 3 semaines, 1 mois, et puis hop, je réapparaissais. J'oubliais de poster une photo Insta, j'étais pas trop présent en story, machin. Je veux tenter de faire pendant une année entière, donc du 23 janvier 2021 au 23 janvier 2022, parce que ce sont les dates anniversaires, d'être présent, entre guillemets, sur Internet tous les jours. Que ça soit une vidéo comme celle-ci, sur la chaîne principale d'Ox7, qui normalement restera pour l'instant de 1 par semaine, peut-être qu'on passera à 2. Une vidéo sur le labo, de temps en temps, ça c'est quand l'envie me prend, de parler un peu de Yu-Gi-Oh!, de jeux de société. C'est vraiment une chaîne un petit peu fourre-tout où moi je vous partage toutes mes passions. Donc si vous aimez bien regarder des mecs qui vous montrent leurs passions, venez voir, on s'amuse bien. Ça peut être, je sais pas moi, un post Insta. J'aime beaucoup utiliser Instagram, mais moi je pense jamais à prendre des photos cool. J'ai pas ce réflexe créatif que j'aimerais beaucoup avoir, parce que j'aime beaucoup la photo, j'aime beaucoup les logiciels de retouche, faire des tests, des trucs comme ça, j'adore vous faire des stories et tout. Voilà, être présent sur Insta, ça peut être un truc. Ça peut être Facebook. Je vais commencer à poster un petit peu d'abord les anciennes vidéos sur Facebook, et puis après, quand on va les rattraper, les vidéos dès qu'elles sortent. Ça peut être TikTok. Oui, moi j'étais le premier à juger TikTok il y a plusieurs mois. Et en vrai, après y avoir vu d'autres créateurs, Nota Bene, Manon Bril, Hugo Décrypte, etc., je me suis dit que il y avait peut-être moyen de s'amuser aussi, parce que après 6 ans de YouTube, c'est parfois difficile de trouver la flamme. Je sais pas comment vous expliquer ça, d'ailleurs je crois qu'il y a une question là-dedans que vous m'avez posée. Est-ce que tu es tout le temps motivé quand tu dois travailler? Je trouve ça vachement intéressant, surtout dans notre milieu d'internet, où moi j'ai explosé en quelques mois, et puis là il y a les vues qui baissent un petit peu, elles vont remonter. C'est très fluctuant, les tendances changent à une vitesse phénoménale.
t'as l'impression que t'as besoin de te renouveler tous les 3 mois, de sortir de nouveaux concepts, des trucs nouveaux qui vont plaire, etc. Et finalement, moi, je me perds totalement là-dedans. Parfois, je me reconnais plus, et vous devez de temps en temps le voir sur la chaîne, hein, ça part un petit peu en fouillis, etc. Donc ouais, parfois, c'est compliqué d'être motivé pour un truc que je fais déjà depuis 6 ans. Et c'est là où TikTok est vachement cool, parce que je sais pas faire des TikTok. C'est 1 minute maximum, c'est un format que je ne maîtrise pas, que j'ai jamais fait de ma vie, mais avec mon passif d'audiovisuel, de technique, voilà, de caméra, de montage, d'effets visuels ou sonores, avec mon passif créatif, mine de rien, ces 6 dernières années, de créer autant de vidéos, etc. C'est un espèce de défi pour moi de tenter ça, de me dire, on va prendre parfois des vieux faits dont on avait parlé dans de vieilles vidéos, essayer de faire des trucs marrants, des loops. Donc des loops, pour ceux qui connaissent pas, c'est des... vous savez, un TikTok, il démarre, et puis quand on arrive à la fin, il repart au début. Et donc, quand on arrive à la fin du TikTok, ça se finit sur le début. Et donc, c'est une espèce de boucle infernale. Infernale, non, pas infernale, justement, une boucle... c'est quoi le terme que je veux? Une boucle intemporelle, tout à fait. Donc ouais, pourquoi pas TikTok, je tente là depuis quelques jours, ça nous plaît énormément au bureau, on adore, on s'amuse trop à en faire tous les jours, à les monter et tout. Une fois que la femelle pondait ses œufs, hop. Pourquoi je l'ai fermé? Donc ouais, ça me redonne une espèce de flamme qui est totalement différente de celle de YouTube, parce qu'évidemment, je creuse pas des trucs en profondeur, mais on s'amuse bien, et finalement, c'est peut-être ça qui me manquait ces derniers temps. On parle de motivation, etc. C'est peut-être de voir ça comme je le voyais vraiment au tout début, comme un amusement finalement Internet. Ça l'a toujours été, mais peut-être moins. Et c'est en train de le redevenir. Donc en termes de projet, c'est ça pour moi 2021, c'est d'essayer d'être un petit peu plus présent et d'être surtout touche à tout, de tester plein de nouveaux formats différents dans plein de plateformes différentes, pas que sur YouTube. Sur YouTube, on va essayer surtout de, tous ensemble avec l'équipe, de refocaliser ce qu'on a envie de faire sur Doc7. C'est un petit peu flou ce que je veux dire, mais vous allez comprendre. À la base, Doc7, on faisait beaucoup de top. Très bien, j'ai eu longtemps cette étiquette de top qui s'enlève de plus en plus, hein. Évidemment, là vous avez vu que les tops, j'en fais encore, mais de beaucoup moins. Et puis mes vidéos que je préfère sur la chaîne, c'est par exemple l'histoire bordélique des rois de France. C'est quand on tape un petit peu plus dans de l'histoire, dans de la géographie, dans des trucs comme ça. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'au début, c'était une chaîne très éclectique. Et c'est ça qui me plaisait au début. C'est-à-dire que je pouvais vraiment passer d'un sujet à l'autre, d'une semaine à l'autre. On pouvait parler des gamers qui se sont tués à force de jouer aux animaux en danger sur Terre. Donc vraiment des faits divers à la biologie, à l'histoire, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Parce que, moi, ça me plaît justement d'apprendre plein de thèmes différents et pas de me concentrer, de me focaliser sur un seul sujet précis. Le souci que j'ai avec ça, c'est qu'à force de faire de l'éclectisme, c'est compliqué de trouver des formats. Je suis obligé de me rattacher à des formats précis parce que sinon je vais vous faire un jour une vidéo où pendant 20 minutes je vais vous parler, je sais pas moi, de la formation du diamant, et puis la semaine d'après sur des tribus, je sais pas moi, des tribus africaines, comment elles évoluent entre elles au fil des années, etc. Et donc ça va forcément pas intéresser tout le monde, etc. Et c'est fouillis, même pour nous on trouve ça pas clair. Donc notre premier boulot cette année, c'est de se refocaliser. On a réfléchi à ce qui nous plaît, avoir des sujets divers, avoir des sujets insolites, donc peu connus, ouf, trop intéressants, voilà, vous commencez à me connaître, hein, vous voyez à peu près ce que je veux dire par insolite, et de rattacher ça à non pas un format, mais un type de vidéo. C'est très simple. On s'en fout des formats sur YouTube. Je faisais des top 7, des il s'est passé quoi cette année-là, l'histoire bordélique. Donc à chaque fois, je me disais, attends, je voudrais parler, je sais pas moi, des phoques en Antarctique. Du coup, il faut soit que je fasse une histoire bordélique des phoques, soit il s'est passé quoi cette année-là, des phoques. Non, c'est trop compliqué pour nous. C'est trop compliqué pour moi. C'est de se limiter comme ça à des formats. Donc non, si je trouve un truc ultra insolite sur les phoques en Antarctique, on va en faire une vidéo où on va parler de ça, où on va parler d'autres trucs un petit peu insolites autour. Par exemple, je peux vous parler de 2 vidéos là sur lesquelles on est en train de travailler qui vont sortir dans les prochaines semaines. Il y en a une, je suis parti d'un seul fait qui, moi, me fascine. C'est sur une île, dans les Caraïbes, il y a une capitale qui est la seule capitale d'une nation, d'un état, etc., où il y a 0 habitant. Parce qu'il y a eu une éruption volcanique, que tout le monde a dû s'enfuir, que... En fait, derrière ce simple fait insolite, il y a toute une histoire encore plus insolite à raconter, et c'est ça mon but, c'est de partir d'un fait qui a l'air simple, qui a l'air insolite. Par exemple, une autre vidéo qui va sortir, on parle d'un pont aux États-Unis. Bon,
ça a l'air très chiant, un pont aux États-Unis. Sauf quand on sait que ce pont-là, en fait, avant, il était à Londres, au-dessus de la Tamise. Et il a été démonté, et il y a un Américain qui a décidé de l'acheter pour l'installer en plein désert dans une ville que lui était en train de construire. C'est une histoire de fou. Et autour de ça, il y a plein d'autres histoires, etc. qui tournent autour. Donc c'est ça mon but, c'est vraiment de partir d'un truc totalement insolite et parler, je sais pas moi, un petit coup d'histoire, un petit coup de géopolitique, un petit coup de pourquoi ils ont fait ça, de ah ça s'est vraiment passé comme ça, etc. D'enrober ce fait avec plein d'autres infos à la sauce Doc7, comme vous aimez. On développe vraiment ce concept-là et on adore. Je renais en termes d'écriture, c'est beaucoup trop cool. Voilà, je pense que je vous ai un petit peu résumé les projets 2021. S'amuser en écriture, s'amuser en tournage et s'amuser en plein de formats différents. Voilà. Le dernier point qui est le plus important pour moi, c'est vous. C'est pourquoi je fais cette vidéo, c'est le fait que ça fait bien trop longtemps que je vous inclus pas, dans le sens où finalement mon quotidien maintenant ça a été de créer des vidéos qui me plaisent, de les poster, qu'elles vous plaisent aussi, etc. Et d'avoir cette barrière entre l'audience et moi et les vidéos, etc. Sans pour autant vous parler de conventions, de se rencontrer, etc. C'est pas ça mon propos, c'est plus de vous intégrer. C'est-à-dire que les interactions avec vous, avec l'ensemble, mais me manque. Par exemple, et c'est vraiment qu'un exemple parmi tant d'autres, on a un mur du bureau, vous ne me demandez pas pourquoi, on peut toujours pas le peindre. Je me suis dit, mais en fait, j'aimerais bien décorer ce truc-là avec ce qui fait la chaîne. C'est-à-dire que nous, toute la journée, on bosse entre nous, on réfléchit à des idées, on fait des concepts qui nous plaisent, etc. pour être vu par des gens, par vous. Vous me voyez tout le temps, moi je vous vois jamais, je sais pas d'où vous venez, je sais pas quelles sont vos passions, etc. Et je me suis dit, et si on ramenait un petit peu les abonnés avec nous, qu'on les voit en permanence. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai, alors peut-être pas tout de suite en description parce que je suis en train de la créer, mais ça va arriver, je vous en reparlerai de toute façon en vidéo, et surtout c'est pas un projet qu'on va lancer tout de suite, ça va venir dans les semaines qui viennent. Je me suis dit, pourquoi pas avoir un mur de cartes postales. Mais attendez, vous me connaissez, moi, ça peut pas juste être des cartes postales random. Quand je parle par exemple des départements français, il faut que je parle des 101 départements français. 101 cartes postales sur le mur, ou plus, parce que si vous êtes plusieurs à m'en envoyer, je sais pas moi, du Finistère, et ben j'en aurai plusieurs du Finistère, mais je rêve d'avoir, je sais pas moi, des cartes postales de chaque département d'où vous venez, où vous me dites vos passions, vos spécialités culinaires, des lieux insolites par chez vous, etc., mais de vous afficher, d'avoir quelqu'un qui vient de Mayotte à côté de quelqu'un de la Creuse. Pourquoi pas, ce serait beaucoup trop cool. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui me regardent en dehors de la France, la même, je veux dire, quelqu'un du Canada, du Maroc, d'Allemagne, etc., d'afficher tout ça au mur, je pense que ça peut vraiment ramener un peu de contact entre nous. Et vraiment, ça c'est un projet parmi tant d'autres. On en développe d'autres dont je vous parlerai en temps voulu. Pour finir, je vais répondre à quelques questions, il m'en reste 4-5 qui m'ont tapé dans l'œil et que, voilà, qui n'avaient pas trop de lien avec aucune de ces parties-là, donc je vous les fais à la fin. Le prochain pays que tu aimerais visiter une fois que ce sera possible. On en parle tous les jours avec Margot de repartir en vacances. C'est quelque chose qui nous manque beaucoup. On adore découvrir le monde, les cultures, la cuisine. Ouais, on s'est rendu compte là quand on en discutait hier que vraiment ce qui nous manque dans les voyages, au-delà des paysages, c'est vraiment découvrir des cuisines d'ailleurs. Donc non, un autre pays, ma future destination, on aimerait bien aller en Corée. On aimerait bien aller au Japon. Moi j'y suis allé une fois avec Konami, mais vraiment ça a duré 4 jours et j'aimerais bien découvrir pas que Tokyo. Et puis je sais pas, peut-être des petits pays des Caraïbes vraiment pas connus. Genre la Dominique, la Grenade, des trucs qui doivent avoir des paysages magnifiques, ce genre de pays un peu beaucoup trop méconnus et que j'ai envie de découvrir. Voilà, ce serait ça mes prochains voyages. Non, c'est pas vrai, j'ai totalement oublié que j'aimerais bien quand même rentrer en Guyane un moment, parce que j'ai ma famille en Guyane que j'ai pas pu voir depuis 1 an du coup. Je vous explique pas pourquoi, ça fait longtemps que j'ai pas vu mes parents, le reste de ma famille, donc ouais, j'aimerais bien juste aller 10 jours, 2 semaines en Guyane, ce serait bien, ça ferait du bien. À quand des présentations de personnages complètement ouf? Ça m'est arrivé dans la chaîne de faire des vidéos comme ça, 7 personnes au destin incroyable, 7 personnes qui ont changé l'histoire, etc. Et ben ça rentre totalement dans le format dont je vous ai parlé juste avant. Je vous ai cité un pont extraordinaire, une capitale extraordinaire. Ça peut être une personne à la vie insolite qui a eu une vie totalement folle et que personne ne connaît, et ben on va en faire une vidéo, pourquoi pas. Il y en a quelques-unes de personnes comme ça dans les prochains thèmes de vidéos. Je ne vous spoil pas plus. Yu-Gi-Oh! Sera-t-il toujours au programme en 2021? Oui, messieurs, dames, je suis un énorme fan de Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui ne le savaient pas encore. D'ailleurs, on en parle beaucoup sur la chaîne secondaire Le Labo. J'ai une énorme collection de cartes, j'adore ça, j'adore jouer. 2021, évidemment qu'il y aura de Yu-Gi-Oh! C'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis 15 ans.
presque 20 maintenant, donc ouais, non, c'est pas prêt de s'arrêter. J'en parle pas tout le temps, et encore moins sur cette chaîne, parce que bah ça n'intéresse pas évidemment tout le monde, hein. Je sais que c'est une passion assez niche, comme on dit, mais ouais, non, clairement, dès qu'on peut refaire des tournois, des trucs comme ça, vous présenter ma collection, tout ça, ça va se passer sur le labo, donc pour ceux que ça intéresse, je vous mets un petit lien en description. Est-ce que tu vas visiter chaque lieu insolite de ta vidéo des lieux insolites de France? Ah là là, mais si je pouvais faire quelque chose comme ça. Pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai sorti une vidéo où on va dans chaque département, et d'ailleurs c'est grâce à vous, hein. Vous m'avez beaucoup aidé en commentaire en me donnant des lieux insolites par chez vous. Donc ouais, je me suis baladé de département en département, virtuellement malheureusement, à la recherche des lieux totalement insolites, dingues, qui soient magnifiques, historiques, etc. J'en suis ressorti de là avec une profonde envie de découvrir tous ces lieux. Ça me l'avait déjà fait avec la vidéo que j'avais fait 197 lieux insolites dans le monde, donc la même chose mais cette fois-ci pour chaque pays dans le monde. Je savais que c'était pas possible dans une vie de faire tout ça. Là je me dis, tous ces lieux finalement ils sont à 6 heures de chez moi, allez 8 heures en voiture pour les plus loin, sans parler des dom-toms évidemment. C'est faisable en fait, donc j'ai trop envie de découvrir tous ces lieux, mais peut-être un jour, peut-être qu'on fera des vidéos comme ça où on y va dès qu'on pourra évidemment. D'ailleurs, je suis tombé sur quelqu'un sur YouTube qui le fait, qui a regardé ma vidéo et qui fait une partie de ces lieux insolites dans une série de vidéos, de vlogs, etc. Je le vois là sur l'ordi, il s'appelle Greg Dorian. Au moment où je tourne cette vidéo, il a 878 abonnés. Je mange toutes ses vidéos depuis qu'il a commencé à les faire, son tour de France. Je sais plus comment je suis tombé, peut-être qu'il m'a envoyé sa chaîne, je sais même plus comment je suis tombé là-dessus. Non, au début, dans ses premières vidéos, il explique que bah, il a vu la vidéo des lieux insolites et ça lui a donné envie de les faire en fait. Et donc il a la chance d'avoir un van aménagé et il va de lieu en lieu dans tous ces départements français. J'adore parce que du coup, c'est comme si c'était moi qui le faisais, quoi. Je les découvre à travers ses yeux, à travers ses vidéos. Je vous mets le lien de sa chaîne en description. Vraiment, allez lui exploser son compteur d'abonnés. Il le mérite. Ses vidéos sont trop cool. Et vraiment, vous allez découvrir les lieux dont je vous parlais avec beaucoup plus de détails et de belles images, etc. Greg Dorian, si tu passes par là, continue, s'il te plaît, parce que j'aime beaucoup tes vidéos. C'est trop cool. À défaut de pouvoir le faire moi-même. Messieurs, dames, il nous reste une question. Après cette très longue vidéo où j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur ce que c'est Doc7, ce que c'est au quotidien, quels sont les projets, etc. Je pense que ce sera des vidéos qu'on va refaire un petit peu plus souvent. On va éviter de les faire une fois tous les 3-4 ans. Voilà, j'aimerais bien faire ça, peut-être pas une fois tous les 3 mois, mais 1 ou 2 fois par an, ce serait cool qu'on se fasse un point tous ensemble. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me donner un petit peu vos retours hein, sur votre ressenti sur la chaîne, sur l'évolution de la chaîne, sur ce que vous aimez pas, etc. C'est toujours cool pour nous, évidemment on prend ça en compte. Et la dernière question, ta période préférée de l'histoire et un pays qui te passionne? Et pourquoi? Depuis que j'ai sélectionné cette question, je me pose la question. C'est beaucoup de mots questions. Parce que je ne trouve pas. Et c'est pour ça que je voulais y répondre en dernier. Par exemple, ma période préférée de l'histoire, ça a longtemps été la Seconde Guerre mondiale, non pas pour l'aspect guerre, mais pour l'aspect géopolitique et vie quotidienne que ça devait être à l'époque. Ça me fascinait. Que vraiment les gens, pendant des années, ils ont vécu dans une guerre. C'est quelque chose que nous, dans nos pays actuels, dans la majorité des pays du monde en tout cas, il y a moins de guerre, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas connu, qu'on j'espère ne connaîtra pas. Donc à la base c'était surtout cette période-là. Puis finalement je me dis bah en fait non, parce que le Moyen-Âge, j'adore le Moyen-Âge aussi. C'est très large comme réponse le Moyen-Âge, il y a beaucoup de siècles dedans. Mais même l'Antiquité romaine me passionne, l'Antiquité chinoise, tout ce qui est civilisation américaine précolombienne, ça me passionne, les Olmecs, les Aztèques, les Incas. Toutes ces périodes-là me passionnent. Et je me rends compte que j'ai pas de bonne réponse en fait. Je sais pas. Et du coup, pareil, un pays qui te passionne, bah tous. Le Vatican me passionne parce qu'il y a 500 personnes qui ont le passeport vaticanais. Nauru me passionne parce que c'est un pays que personne ne connaît. C'est une île qui a été méga riche à un moment donné de son histoire parce qu'il avait un énorme filon de phosphate avec le guano, des oiseaux, tout ça, mais qui maintenant n'a plus d'argent et est en banqueroute. La France me passionne avec toute son histoire, sa culture, ses lieux insolites. Le Suriname me passionne, le Brésil me passionne, la Russie me passionne. On n'arrête pas de me demander si je vais continuer la série de vidéos sur les régions russes. Ça viendra un jour, mais plus vous me demandez, plus je vais repousser. Non, je déconne, mais oui, ça va arriver un jour évidemment. Mais voilà, en gros, cette question-là, je l'ai gardée pour la fin parce que je trouve qu'elle résume parfaitement la chaîne Doc7 et du coup moi, parce que j'en suis son créateur, c'est que j'aime tout. Tout me passionne, vraiment. J'arrive pas à avoir un pays préféré, une époque préférée. Même les 5 drapeaux préférés que je vous ai cités, c'est limite une blague, parce que je les aime tous, les drapeaux. Enfin, je veux dire, c'est
évidemment caricatural, je veux dire, il y a des pays que j'aime un peu moins ou qui m'intéressent un petit peu moins, mais dans l'ensemble, tout me passionne. Toutes les choses qui m'entourent me passionnent. J'ai envie de goûter toutes les spécialités culinaires de tous les pays du monde. J'aimerais avoir la chance utopique de parler toutes les langues du monde, de rencontrer tous les gens dans le monde, de lire tous les livres du monde. Putain, c'est terrible parce que la morale de cette histoire, c'est que je suis triste qu'un jour je meure sans avoir tout connu et appris de l'autre et de l'humain, le côté humain des gens que j'aurais pas rencontrés. Donc c'est triste, mais je me soigne, je regarde beaucoup de documentaires sur plein de pays et de lieux dans le monde et de coutumes que je ne connais pas pour apprendre toujours plus. Voilà, parce que la curiosité, c'est beaucoup trop cool et surtout, tout dans la vie peut être intéressant. Il suffit juste de trouver le bon axe et le bon angle pour découvrir cette chose. Voilà, j'aime beaucoup cette morale de fin de vidéo. Cette vidéo change, j'espère qu'elle vous plaira quand même. Et puis on essaie de se refaire ça un de ces quatre. Dans tous les cas, on se retrouve dès la semaine prochaine, samedi prochain, pour une vidéo normale, entre guillemets, Doc7. Potentiellement, la vidéo sera sur un des deux thèmes dont je vous ai parlé précédemment. En tout cas, ouais, ce sera sous le nouveau format qu'on essaye de faire. Bah voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet!